heureuse de vous retrouver. Et ouais, de vous retrouver parce que ça fait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je suis totalement désolée de n'avoir pas sorti de vidéo la semaine dernière. Il me semble que je n'en ai sorti aucune, mais j'étais malade. J'avais plus de voix, j'avais de la fièvre, j'avais mal au ventre, j'avais mal à tous mes muscles, j'avais mal à la gorge, je toussais. Enfin bon, c'était un enfer. Donc je me suis dit, si je vous tourne une vidéo, elle va être pourrie et ça me tente pas vraiment de faire des vidéos pourries juste pour faire la vidéo de la semaine quoi. Donc je me suis dit que je me rattrapais sur les semaines suivantes en vous tournant peut-être plus de vidéos, même si ça n'arrivera pas tout de suite parce qu'il faut savoir que je pars en vacances une bonne partie du mois, enfin la moitié du mois de mai en fait tout simplement. Et du coup cette semaine là, donc cette semaine et la semaine d'après, je vais quasiment essayer de tourner toutes les vidéos de la moitié du mois de mai pour pouvoir vous les présenter. Pour qu'elles soient à l'heure, pour qu'il y en ait quand même si je suis pas là. Voilà, donc autre petit message, je suis super contente, on est arrivé à 100 abonnés sur ma chaîne, donc je vous remercie énormément, ça me fait vraiment super plaisir. Pour la vidéo des 100 abonnés, je comptais faire une vidéo de ma Mangatech, mais je comptais pas à ce que vous soyez 100 tout de suite. En fait, je pensais que vous alliez être 100 plutôt vers le mois de mai, mois de juin, juillet, quelque chose comme ça. Et du coup, mon anniversaire serait passé, j'aurais eu le temps de ranger la Mangatech parce que dernièrement j'ai reçu plein de mangas, il faut que je les lise et qu'ensuite je les range. À mon anniversaire, je vais sûrement recevoir des livres, je vais sûrement m'acheter des mangas moi, je sais pas si on va m'en offrir parce que je pense que les gens en ont un peu marre de voir des mangas partout chez moi. Mais voilà, donc à ce moment-là, je pense que je rangerai en Mangatech et que du coup, je vous la montrerai parce que du coup, j'aurai pas mal de choses qui seront terminées. Donc voilà, donc je pensais vous la montrer vers ce moment-là. Il faut savoir que je rentre de Paris à peu près vers mi-mai, vers le 20, il me semble quelque chose comme ça, enfin bon, à peu près. Et du coup je rangerai sûrement une journée et je vous la filmerai après. Donc voilà, la vidéo des 100 abonnés arrivera un petit peu en retard par rapport aux 100 abonnés, mais voilà. Ça sert à rien que je vous présente une Mangatech qui va changer dans même pas 2 semaines. Voilà. Après, si vous voulez plus souvent des vidéos de Mangatech, n'hésitez pas à me dire parce que entre ce que j'achète et tout ça, généralement je range ma bibliothèque tous les 2 ou 3 mois pour changer un petit peu la disposition et tout ça. Donc dans la Mangatech, il y aura les figurines, hein, bien sûr, tout le paquet à caisse de figurines. Donc, autre petite chose à dire. Donc oui, là je parle beaucoup, mais vous inquiétez pas, c'est parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses que j'ai lues hein, ce 26, donc on va dire que ça passe pour la vidéo. Pour tous ceux qui s'attendent à voir les nouveautés du mois d'avril dans les bilans, dans les lectures en cours du mois d'avril, et ben c'est un petit peu loupé pour vous, puisque tout simplement, donc quand je parle de nouveautés, je parle de Rainbow Zay, de Harry Wallis, de Akatsuki, de il me semble que c'est Wrath of the End. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il me semble qu'il y avait du SNK, mais je n'achète pas pour l'instant du SNK. Du Seraph, je sais plus trop ce qui est, c'est du Noragami il me semble qui est sorti aussi. Voilà, il faut savoir que j'ai énormément de lectures en cours. En sachant en plus je me relis des collections pour pouvoir les continuer, donc j'ai une pile de lectures qui... voilà. Et du coup, je me suis dit que j'achèterais tous les mangas du mois le 27 ou le 28, c'est-à-dire pile le jour de la sortie du dernier tome de Silence Voice, le tome 7, parce que comme ça voilà, je m'achète tout d'un coup, j'aurai tout, il n'y en a pas beaucoup que je vais prendre, donc voilà. D'ailleurs pour le tome 6 de Seraph of the End, je le prendrai le mois d'après, au mois de mai, voilà, parce que j'avais pas le budget ce mois-ci. Donc voilà, donc on va commencer ce lecture en cours, je suis en train de bugger totalement. Donc on commence justement avec Seraph of the End, le 5e tome. Voilà, le 5e tome, tout vert. Voilà, et j'aime beaucoup les couvertures de Seraph of the End, avec le petit poster comme d'habitude, avec l'un de mes chouchous, hein, c'est celui-là. Ah ouais, alors pour vous dire, dans le tome 5, vous avez envie de lui crever les yeux, mais après, vous avez envie de pas lui crever les yeux. Enfin ça dépend. Moi j'ai pas eu envie de lui crever les yeux après, donc c'est tant mieux. Donc le scénario de Takaya Kagami, le dessin de Yamato Yamamoto et le storyboard de Daisuke Furuya aux éditions Kana. Donc voilà, donc le tome 6 sort ce mois-ci. Le 22 avril, voilà exactement, j'ai noté la date, je suis magnifique. Donc voilà, donc dans ce tome 5, il me semble que c'est, si vous voulez vous repérer à l'anime, il me semble que c'est le début de la saison 2. Voilà. Il me semble que c'est le début de la saison 2, ou alors vraiment le dernier épisode de la saison 1, mais il me semble plutôt que c'est la saison 2, pour vous repérer. Alors dans ce tome-là, c'est vraiment les familles qui prennent de l'importance. Parce qu'au début, on est là, oui, bon, il y a la grande famille Yaragi, là, qui rime surtout, mais on s'en bat les steaks. Hein, voilà, c'est genre, il y a Yu qui a une épée et qui veut buter les vampires, et c'est tout ce qu'on veut. Mais là, ça prend vraiment de l'importance, parce que du coup, la famille, donc, il me semble que c'est
Hiragi, là elle est un petit peu vénère de ce qui s'est passé dans la dernière bataille. Et elle veut exactement savoir. Elle veut savoir si elle a un espion chez eux pour les vampires. Donc elle n'hésite pas à torturer des gens pour savoir ça. Elle prend vraiment de l'importance parce qu'en plus Chinois en fait partie, même si elle veut pas en faire partie, enfin c'est compliqué, mais en gros elle en fait partie même si elle en veut pas. On a aussi la blonde dont je me souviens pas le nom qui fait aussi partie d'une grande famille. Donc voilà, c'est une famille en dessous des Hiragi. Les Hiragi qui vraiment règnent sur tout le truc et voilà, donc c'est vraiment super important et je viens de me rendre compte que j'ai oublié de faire le focus, c'est magnifique. Et des fois il y a des idées comme ça qui fait Julie, t'as oublié quelque chose. Bon, tout va bien, c'est pas grave. Donc vraiment les familles prennent vraiment de l'importance et je crois que je vais me taper à force parce que là je viens de vous dire j'ai oublié de faire le focus et maintenant je me rappelle que j'ai oublié de vous montrer des images. Voilà, bon, je pense que ça devrait passer hein. Hop. Je vous montre quelques images en essayant de pas trop vous spoiler, j'espère que vous verrez bien. J'adore vraiment le graphisme de Seraph. Donc on voit aussi qu'il y a un peu un clan entre les bon, la grande famille, parce que j'arrive jamais à les prononcer correctement, et Glenn en fait, ils pensent vraiment que Glenn, enfin les Glenn, ils s'en foutent en fait, l'autorité, donc voilà. Donc vraiment, dans ce tome là, je peux vous dire qu'il y a deux personnages que vous connaissez, que voilà, qui font partie de l'équipe, qui vont se faire torturer, parce que voilà. Bon, je vous rassure, ils s'en sortent bien, mais bon voilà, ils se font torturer par cette famille. On apprend aussi que la sœur de Chinois, donc on apprend déjà que Chinois a une sœur qui s'appelle Maïru, et qu'il y a un gros lien avec Glenn. Mais alors un très gros lien. Voilà, je ne vous dévoile pas, peut-être que je vous en parlerai plus dans des tomes plus tard, mais sincèrement, bon, quand voilà, au début je voyais tout, oh bah t'as une sœur, bon, je vous annonce, la sœur de Chinois est morte, hein. Il me semble que c'est dans les premiers volumes, mais voilà, bon bah elle est morte, et puis là je fais, oula, mais il y a une gros problème là, il y a un voilà, il y a un gros truc, on ne sait pas tout et j'espère qu'on saura un peu plus de tout ce qui s'est passé plus tard. Donc voilà, donc c'est vraiment un super bon tome. Et à la fin on commence parce que bon, les armes démoniaques c'est bien gentil, mais en gros tu peux passer à la vitesse supérieure, enfin niveau supérieur de tes armes démoniaques, et c'est ce que vont faire Yu et le mec aux cheveux roses, parce que Yoshi lui il arrive tout seul comme un grand, il n'y a aucun souci, c'est le best. Et du coup bah, la fin va être sur les entraînements des armes démoniaques. Voilà, donc j'ai hâte de voir le tome 6. Si je me réfère à la saison 1 qui faisait 4 tomes, et je suppose que la saison 2 fera 4 tomes, c'est-à-dire qu'à partir du tome 9 voilà, je vais être au taquet pour acheter Seraph. Voilà, donc je vous recommande vraiment Seraph of the End. C'est vraiment une super bonne série. En plus il y a un pack starter, ce qui est assez rare parce que la série n'a que 5 tomes et il y a un pack starter. Généralement ça commence quand la série a 20 tomes, là vous êtes déjà là, je vais mourir. Donc le pack starter en fait généralement c'est que vous avez les 3 premiers tomes, enfin vous avez toujours les 3 premiers tomes, et en fait vous payez le prix que de 2 tomes. Voilà, donc c'est comme si le numéro 1 ou le numéro 2 ou le numéro 3 était offert et c'est vraiment pratique. Et je n'ai pas pu l'avoir parce que j'avais déjà le numéro 1, donc je me suis sentie un petit peu couillée, mais bon, chacun c'est... voilà, tant pis. Hop, donc voilà pour Seraph, et je vous recommande d'ailleurs si vous avez peur de vous lancer le manga ou si vous n'aimez pas, regardez l'animé, c'est exactement pareil, genre ils ont copié-collé les cases, l'histoire c'est exactement la même. La saison 2 je sais pas, mais pour la saison 1 c'est exactement la même chose. Ensuite, j'ai fini mon petit shoujo My Love Chairs. Voilà, les deux derniers tomes. Donc de chez Akata par Kazuha Takashima. Et ben... j'étais un petit peu déçue. Voilà, je vous ai vanté les 3 premiers tomes comme des trucs géniaux, et ils sont géniaux. Les 3 premiers tomes sont vraiment excellents. Mais le souci en fait, c'est qu'avec les 2 derniers tomes, on est plus autant dans la comédie, mais on n'est pas non plus dans le sérieux. Enfin, c'est un peu bizarre parce que du coup, le scénario se met en place, mais voilà, je trouve ça. J'ai pas trouvé ça génial. Il y a certains moments que j'ai trouvé bien hein, dans le 5e tome, mais la fin m'a laissé en mode mais c'est quoi ça? C'est des démons ou c'est des bisounours ici? Enfin, j'ai du mal à piger la différence dans son temps. Franchement, j'aime bien. Enfin, après, c'est une série en 5 tomes, donc bon, voilà, c'est pas non plus un grand investissement. J'attendais pas des masses parce que généralement, en fait, soit les séries en 5 tomes, soit elles sont un pur bonheur, donc je pense à H3 School, soit des fois ça part en live, quoi. Vraiment, genre, voilà, les séries. À court tome, c'est soit ça part en live, soit c'est des trucs de malades mentaux. Ben là, ça part un petit peu en live et je suis un petit peu déçue en fait.
parce que du coup j'ai pas trouvé le sérieux que je voulais, j'ai pas trouvé l'humour que je voulais. Ce personnage là n'a pas été assez développé pour moi parce que je voulais vraiment j'aurais vraiment voulu qu'il ait une histoire à lui et qu'il soit pas juste en mode bah je suis un peu un spectateur et je serai qu'à ça. Parce que j'ai vraiment beaucoup aimé ce personnage du loup-garou et je trouve qu'il aurait vraiment mérité sa place plus dans l'histoire. Voilà, hop, je vous montre quelques images. Après j'adore vraiment le dessin, je sais que cet auteur écrit du yaoi. Hop, on va faire le focus un peu de lui. Il me semble que c'est l'auteur de Wild Rock. Et comme c'est un one shot, j'ai vraiment essayé de me le procurer. Je ne sais pas si elle a d'autres œuvres, même yaoi, yuri, tout ce que vous voulez. D'ailleurs dites-le moi en commentaire si vous connaissez d'autres œuvres de cette mangaka parce que ça m'intéresse pas mal. J'aime bien son tracé. Après, voilà, je sais que cette série avait été mise en pause, je crois, pendant un moment entre les deux tomes. Et bah elle est sympa cette série, je ne dis pas, elle est vraiment sympa, c'est juste que bon, la fin m'a un petit peu déçue, c'était ni comique, ni sérieux, ni tragique, ni bon, c'était une fin bof. C'est pas l'une des pires fins que j'ai lues, je crois que l'une des pires fins qui m'a mis le plus en colère c'était la fin de Full Moon. Donc il faut vraiment que je vous en parle un jour vu que c'est en 4 tomes et que les 3 premiers c'est de la pure bombe et le 4ème vous avez envie de vous pendre, hein, je suis désolée de vous dire ça, mais ça vous met tellement dans une rage pure que voilà. Donc je vous conseille quand même cette série si vous voulez vous passer un bon moment. Parce que Carl est sympa, enfin voilà, on s'amuse quand même bien dans ces 2 tomes, mais bon, c'est pas non plus l'éclat des 3 premiers. Hop. Et on finit avec un qui traîne sur ma table de nuit depuis des plombes. Et si vous regardez mes bouquins, vous vous dites que ça fait 3000 ans qu'il est sur ma table de nuit en fait, ce tome-là. Et je vais vous expliquer pourquoi j'ai du mal à lire Full War d'un, parce que je ne peux pas le lire ni avant midi, ni avant de manger le soir, parce qu'après vous avez une dalle, vous avez envie d'avoir des mets, tout ça, et puis vous avez des pâtes à la bolognaise, non. Voilà, donc bon, pour pas être chiante tout le temps, parce que déjà je suis un bouffe, je suis très chiante et j'ai faim tout le temps, mais vous me présentez ça, c'est mort. Donc j'aime beaucoup hein, vraiment ce foudoir. Après, voilà, j'essaie de vous trouver une bonne page qui pourrait vous montrer ce que je... Voilà, celle-là, magnifique. C'est-à-dire que je sais que quand je lis Foodward, je prends autant de temps que si je lisais des pages de romans en fait. Voilà, parce qu'il y a vraiment des écritures partout. Là, 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 là. Voilà, il y en a partout, partout, partout. C'est l'un de mes tout petits reproches à Foodward, c'est que des fois, quand ils décrivent les plats, vous en avez pour 4 pages et vous retenez rien. Moi, vous me dites qu'il a mis du cumin, du curry et du basilic, c'est bon, j'ai compris. Allez me chercher qu'il a mis du basilic sacré et qui vient d'Orient, de machin truc. Je comprends rien, laissez tomber, j'ai pas fait études culinaires moi. Mais bon, après j'adore Shokugeki no Soma. Je sais que des fois il y en a ça peut un peu leur paraître un petit peu répétitif ou voilà. Mais moi le seul conseil que je peux vous donner, alors hop, je vais refaire le focus, sur Shokugeki no Soma, c'est ne pas vous enfiler les tomes d'affilée si vous avez un peu du mal à les lire. C'est-à-dire que moi vraiment, Shokugeki no Soma j'adore, moi j'ai pas mal de tomes de retard, il m'en manque un ou deux. Mais voilà, c'est-à-dire que je pense que je ne pourrais pas m'enfiler 2 tomes de Shokugeki no Soma. Pour l'instant, là où ça en est dans l'histoire, moi j'ai un pote, il est fan, il est au 17ème tome en scan, il kiffe, il me dit faut que tu le lises, faut que tu le lises, donc bon, il y a mon rythme. Mais voilà, en fait c'est, je pense, quelque chose que, il y a beaucoup de lectures, c'est assez dur, et là, on rentre dans un truc qui est vraiment super sympathique, donc je vais vous en parler, donc on va refaire le focus. Donc on commence cette édition Tonkam, d'ailleurs, je tiens à préciser que c'est quasiment ma seule édition Tonkam. Voilà, Foodward, tu fais quelque chose de bien dans ma bibliothèque. Donc le scénario de Yuto Tsukuda, le dessin de Shun Saeki avec la collaboration de Yuki Morisaki. Donc ce tome 8 est wow. En fait tout simplement vous avez déjà la fin, enfin pas la fin, la fin de la première phase, donc sur le curry, il me semble que c'est ça. Hein. Ouais, on est sur la première phase, la fin de la première phase du curry, vraiment les derniers résultats entre Soma et comment qu'il s'appelle déjà, et Ayama. Plus il y en a un qui est mystère et je n'avais pas du tout retenu ça quand j'avais vu les scans d'ailleurs. Je me suis arrêtée au tome 8 d'ailleurs en scan. Il y en a un qui arrive, on voit pas son visage, on voit pas son score et on sait qu'il est qualifié. Donc ça fait chaud. Ensuite vous avez un petit passage un petit peu détente, tout ça. Et après ça reprend dans les épreuves. Donc là c'était 1v1, donc c'est un cuisinier contre un cuisinier. Celui qui perd il dégage, hein, et c'est sur un thème choisi. Et bon vous vous dites, bon il y en a pas mal et tout ça, bon dans les qualifiés, je vais vous faire un petit tour de ceux qui je me souviens. Il y a l'italien là,
Aldini, je sais plus son nom, mais Takumi il me semble. Takumi Aldini, Alice Nakiri, l'assistante d'Alice, bon, Soma, Ayama. Il me semble qu'il y a l'assistant d'Alice aussi. Et je me souviens plus du reste, il y en a beaucoup, il y en a plus, hein, il me semble qu'il y en a 8. Mais bon voilà, et du coup bah là il y a le premier, donc Soma est convoqué pour avoir son thème. Et là on voit son adversaire, et je vais vous spoiler un tout petit peu. Bon, je vous dis pas les résultats et tout ça, mais le premier combat, donc c'est éliminatoire, hein, donc c'est sur le thème du bento. Et donc vous avez Soma contre Alice Nakiri. Et moi je peux vous dire que quand j'ai vu cette page là, j'étais en mode what the fuck. Normalement l'auteur vous le mettez contre des mecs un peu faibles et tout ça, vous les mettez pas contre une meuf qui a l'air surpuissante en cuisine, qui est un génie. Et là vous vous dites ça passe ou ça casse. C'est Soma, soit il passe ou il dégage, parce que là on peut pas être sûr qu'il va gagner quoi. Là c'est vraiment kiff-kiff quoi, ça va être très très chaud. Donc voilà, je vous dis, c'est ça que j'aime beaucoup aussi chez l'auteur de Food Wars, c'est que il nous surprend en mettant deux personnages super stylés, super méga badass, super forts dès le premier tour. Voilà, en mode, bon bah on commence bien, voilà. Donc voilà, donc je trouve ça vraiment cool. Et je vous conseille Shokugeki no Soma, voilà, Food Wars. Il y a la saison 1 de l'anime qui s'arrête au Curie. Et vous aurez la saison 2, il me semble que la saison 2 de cet anime sort cet été. Voilà, donc je vous le conseille, c'est vraiment super sympa. Il y a un petit peu d'ecchi dedans, mais ça passe encore. Voilà, c'est juste parce que c'est pour montrer que putain, voilà, c'est l'orgasme culinaire dès que vous bouffez un truc, mais bon. Voilà, je vous conseille quand même ce manga qui est assez sympa. Il y a 17 tomes en cours au Japon, j'ai même pas noté la tête plus 9. Le 9e tome est sorti, le 10e il me semble qu'il sort ce mois-ci, ou le mois suivant. Voilà, soit il me sort en avril, soit il sort en mai. Je mettrai une petite phrase quelque part. Donc voilà, donc je vous recommande vraiment Shokugeki no Soma, vu qu'il n'y a pas beaucoup de tomes sortis pour l'instant. Il n'y a pas de coffret coffret pack. Mais bon voilà, après faut savoir qu'il y a déjà 17 tomes en cours, donc si vous aimez pas les collections qui commencent à faire beaucoup, bah voilà, je vous le dis, ça fera plus de 17 tomes. Ensuite, ce sera juste une petite explication de pourquoi est-ce qu'il n'y a que 4 mangas, tout simplement. Alors, et ben, il s'avère qu'en fait j'ai acheté d'occasion les 12 premiers tomes, excepté le 6 de Peach Girl. Voilà, c'est un manga que je me souviens avoir lu quand j'étais petite et j'ai kiffé, et du coup bah, j'ai tout lu. Voilà, j'ai lu que ça, quasiment. Mais je vous rassure, j'ai déjà à peu près les lectures que je devrais avoir dans les prochaines lectures en cours, et ce sera vers 10 volumes à peu près, donc voilà, les autres seront un peu plus conséquents. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà, je vous remercie encore pour les 100 abonnés, j'espère que vous m'en voulez pas trop de ne pas avoir fait vidéo parce que je suis malade, voilà. Donc voilà, donc je vous laisse, à la prochaine, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser des commentaires. Je vais peut-être remettre, non on verra plus tard pour l'Ostropole vu que j'ai déjà prévu une lecture pour les 3 prochaines semaines. Voilà, n'hésitez pas à me dire, je vais peut-être vous faire plutôt un Stropole par contre, voilà. Un Stropole pour les topics manga, voilà, parce que j'en ai plusieurs en cours et voilà, lesquels vous voulez avoir en premier. Et puis il me semble que c'est tout. Me suivre sur Twitter et sur Facebook. Plus sur Twitter, je suis beaucoup plus active sur Twitter que sur Facebook, parce que sur Facebook je vous explique qu'il faut que je me déconnecte, que je me reconnecte, que j'aille sur la page. Enfin, c'est un gros bordel quoi. Donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura quand même plu, même si elle est plus courte que les autres. Voilà, donc je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!